Mesdames et messieurs, bienvenue. La semaine dernière, je vous ai parlé de Sabina. Ça a porté fruit, j'ai fait une différence. Ça, c'est agréable. Alors, regardez, mesdames, messieurs, ça, c'est plaisant, des choses comme ça. Elle a commencé à changer sa façon d'exprimer les choses. C'est important, l'expression dans un texte. Ce qu'on veut dire, l'expression, c'est la manière de le dire. Tu peux le dire, faire passer une personne pour un déchet, pour le pire démon, ou tu peux virer les phrases d'une autre manière, c'est-à-dire l'expression différente va faire en sorte que vous allez mettre cette personne-là en valeur, non seulement en valeur, vous allez pouvoir aller en communion avec cette personne. Et c'est ce que Sabina a fait, mesdames, messieurs. Alors oui, j'étais révolté, oui, j'étais choqué, comme beaucoup d'entre vous. Puis il y en a qui m'ont écrit pour me dire, ben là, les affaires de couple, c'est parce qu'il y a des centaines de personnes, là, près de 1000 personnes qui ont été affectées par ça. Je pense que quand ça commence à être un nombre comme ça, c'est important d'en parler. Pour que le monde arrête à un moment donné d'embarquer dans des gangs comme ça émotivement, parce que je vous jure que ça travaille puis ça ronge. Moi qui est émotif en plus. Puis c'est pas un défaut d'être émotif puis sensible, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. Pour faire ce qu'une dame a fait cette semaine, je commence avec quelques nouvelles rapidement. Elle a poignardé un enfant de 2 ans. Voici l'enfant. 10 coups de couteau. Ça, là, c'est bien de valeur. Je la peins. Je la peins moi-même, là. À un moment donné, les gens me demandent pourquoi Rock 100.9 m'a tant affecté. Pourquoi vous pensez que je compare la justice à Rock 100.9? On va vous le dire, c'est simple. Comme toute station de radio, c'est une autorité fédérale qui chapeaute toute la réglementation. C'est le CRTC, l'organisme qui réglemente la radiodiffusion et la télédiffusion. Et le CRTC, dans le cas de Rock 100.9, aurait très bien pu refuser le changement de vocation de la station. Ils l'ont pas fait. C'est pour ça que je suis fâché à ce point-là, parce que moi, je connais les règles de la radio. Je faisais du pirate. J'avais un transmetteur de 1000 watts. J'avais une émission de radio à tous les semaines qui était entendue assez loin parce que j'avais 1000 watts. C'est ces gens-là qui souvent qui venaient. Dans ce temps-là, on avait des licences. Alors, moi, c'était XM55 28324 sur la Citizen Band. Quand je faisais jouer mes records, parce que dans ce temps-là, c'était des 33 tours, puis des 45 tours, souvent, le ministère sont venus cogner à ma porte. Même la GRC sont venus me démonter mon transmetteur. Ça, c'est de la vraie radio pirate. C'est pas comme Jeff Fillion, là. De la radio pirate sur l'Internet. Voyons donc, il est pas pirate pas tout, ce gars-là. La vraie radio pirate, c'est un transmetteur avec un bon power. Puis là, on s'amuse, puis on trippe. Puis la justice, sur le code civil et le code criminel, sont chapeautés aussi par Ottawa. La loi de la radio fédérale, ils ont toléré la mort de la station Rock 100.9. En 84, ils ont toléré la mort du FM 93. Et la justice criminelle étant aussi chapeautée par le fédéral, ils laissent vivre Bissonnette, puis ils laissent vivre la petite madame qui a tué un bébé à 10 reprises. Cet enfant a été poignardé dans son petit corps. Imaginez l'enfant couché sur le comptoir de cuisine. Madame, elle prend le couteau à steak et elle donne 10 coups dedans. Le gouvernement tolère ça. On donne la peine de mort aux stations de radio. Là, vous comprenez maintenant pourquoi je compare Rock 100.9, je sais que ça m'a été demandé, à la peine de mort de nos criminels. Ce sont tous les deux des autorités fédérales. Ils laissent vivre des meurtriers. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai été à un spectacle en fin de semaine. Quelqu'un, pendant le spectacle, pendant le concert, a commencé à donner sa recette de barbecue. Je m'excuse, là. On paye un billet, là. Il y a un petit coune en arrière, là, qui commence à donner sa recette de barbecue à son voisin, là. Je me suis reviré carrément. Dre là, comme ça, là. Il était à une des banquettes arrière, parce qu'il y avait plusieurs personnes en arrière de moi. C'est 600 personnes, la salle était pleine. Puis j'ai dit, hey, pouvez-vous, monsieur, s'il vous plaît, la fermer? Puis il commence à défendre son droit de parler. Hey, on aimerait bien entendre le spectacle. Votre recette de barbecue, là. Fait que là, il dit, OK, monsieur, OK, monsieur. Je vous dirais peut-être 15-20 minutes après, il y en a un autre qui commence à parler à son chum. Tenez-vous bien, là. Là, je me suis choqué. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fabriqué ce vélo-là, parce que je sais que ça me pose la question souvent. Là, il commence, le gars, à parler de quelle manière il fait de la drift dans le trou de clair de lune de son chum, avec son appareil génital. Puis là, il commence à décrire ça à son chum. Hey, garde, là, telle affaire, que je vous décrirai pas, là. Je me suis reviré de bord, debout. Moi, j'ai pas peur de tomber dans la face de quelqu'un publiquement. Je suis rendu là dans ma vie, sauf que je reste poli. J'ai décidé à un moment donné que c'était assez. Là, j'ai dit, hey, vous vous amuserez après le show dans la chambre à coucher avec votre chum. Là, on n'a pas besoin de savoir ça. On écoute le spectacle. Là, je te le ramasse. Je n'y ai pas touché, mais je te le ramasse. Je te le regarde dans les yeux. Puis je te l'enligne bien comme il faut. Puis j'ai dit, vous, là, ça fait pas sortir de la salle. Là, tout le monde m'a applaudi. Fait que tous ceux qui m'ont remarqué, ben, je m'excuse. C'est un peu pour ça. À un moment donné, on peut plus écouter un spectacle tranquille. On achète des billets, on les paye cher. On est taxé en plus par-dessus ça. On se ramasse avec des hurlus-berlus comme ça, qui sont pas capables de se fermer la gueule d'un spectacle. Fait que là, je me suis bâti un vélo. Je peux pas avoir d'auto. Puis ce vélo-là, ben, là, c'est un petit peu en honneur de Babu que je fais ça. Quand Babu a ouvert sa station, il m'a donné des collants. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné ce linge-là. Alors, la calotte aussi,
Je le remercie en passant. De toute façon, je vais partager ça sur sa page. Quand il a ouvert sa station, j'ai commencé à coller des récompenses qu'il m'a données sur mon vélo. Je me suis installé dans un endroit que j'aime bien pour m'isoler de temps en temps, parce que là, je suis plus dans le bois. Il y a quand même des policiers qui sont venus parce qu'on m'entend de très loin. J'ai été presque à pleine puissance, ça veut dire au seuil de la distorsion. J'avais au moins 850 watts dans le Prolor. Puis là, je tripais. Puis avec E-Rock 247. Ça fait que, sans plus tarder, je vous l'ai promis. Je sais qu'il y en a qui attendent après ça. Hein? C'est tellement fort, j'entends pas Georges Delmonte. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voici mon vélo à sa presque pleine puissance. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis à côté du Colisée de Québec, ma bâtisse fétiche. Je vais vous présenter mon vélo. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je me suis promené déjà dans la Haute-Ville de Québec, vous vous rappelez. Quand j'ai mis les vidéos sur YouTube, on a voulu me charger des droits d'auteur. Là, j'ai la chaîne à Babu. Je vais vous montrer mes stickers que j'ai mis. J'ai lu les nouveaux stickers aussi. Je les ai mis dessus. Puis je veux le montrer, puis je veux faire ressortir toute sa puissance. Et j'ai une caméra, justement, que je peux tester. Elle est faite pour beaucoup de décibels. Là, je vais la tester. J'ai 1000 watts là-dessus. Je ne peux pas ouvrir 1000 watts au total parce que 1000 watts, ça distorsionne. Vous savez qu'un ampli aux 2/3 et 3/4 dépassé, ça distorsionne. Il m'a développé à peu près 800 watts. Pour vous donner une idée, j'ai entendu, je suis allé voir Babu, il a fait fonctionner sa voiture de drift un peu quand il a viré à la fin. Et puis j'ai trouvé que c'était pas fort. Je pensais que c'était plus fort que ça. Ça sort, là, en tout cas, d'après ce que j'ai vu sur la voiture à Babu, qui a fait juste un petit tour, là, qui a fait à peine un coin de rue. Ça peut développer peut-être 2 fois une voiture de drift. D'après ce que j'ai entendu. J'aimerais ça les entendre sur le circuit. Les gens ont peur pour mes oreilles, ils n'avaient pas à avoir peur, je suis habitué. Mais je tiens à dire en passant, les musiciens, les créateurs, là, franchement, je fais pas une scène avec ça, moi, là. Je me promène, là. Je fais jouer de la musique. Je fais pas une SRB de scène avec ça. Il faudrait peut-être arrêter de nous faire jaillir du rectum la matière. Et je dis ça parce que j'aime pas dire chi, puis je dis pas la terminaison, là. Si vous voulez pas qu'on l'entende, votre musique, faites-la donc pas. Il y a juste au Québec, là. Je suis allé à New York avec ça, sur Broadway. Personne ne m'a dérangé. Je suis allé à Las Vegas, où sont mes serveurs. Quand mes serveurs ont été montés à Las Vegas, le béton, le plancher est écoulé dans l'appartement où on a installé ça, dans la pièce technique, là. Je suis monté une semaine à Las Vegas. Je me suis promené jusqu'à un casino avec ça. Personne ne m'a badré, les policiers dansaient. Personne ne m'a parlé de droit d'auteur. Il y a juste au Québec. Je remercie les policiers de Québec tantôt qui ont été tolérants. Alors là, je vais me promener autour du vélo à pleine puissance, avec la musique à Babu. Vous allez voir ces stickers. C'est pour fêter un peu la station à Babu. J'ai pas eu l'occasion de fêter ça bien, moi. Je mets ça à plein régime, puis là, je fais le tour du bicycle avec la caméra pour le bon plaisir des gens de E-Rock 247. Et pour Babu. Et c'est parti. Kobe Dick from Papa Roach. Hey, this is Julius from The Offspring. Trevor? Hey, Greg. New some treble charger. Hello, EC Mike. Hey, Duncan. The Our Lady Peace. Hello, EC Guy. The Coldplay. Ian Astbury of The Cult. This is Tommy from Godsmack. Hey, this is Dave from Disturbed. You're listening to that crazy, fucked up in the head motherfucker, Babu. Babu? Babu. 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 Babu? What the hell kind of name is Babu? He's got a funny, fucked up name. Nous sommes le rock. Maybe I'm the one who is the schizophrenic.
Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything not gone, but she's tied one on big time, and that makes me wanna rewind to back in the days when we were young, when everything was like a loaded gun, ready to go up at any minute, and you know we're gonna win again. Yeah, you know we're gonna win again. Yeah, you know we're gonna win again. Baby, I'm the one. Baby, I'm the one who is schizophrenic psycho. Yeah, baby, I'm the one. Maybe I'm the one who is the paranoid psycho. Yeah. Là, je suis à peu près à 600 pieds de mon kit. C'est très fort. J'adore ça. Puis sur la route, là, il y en a qui... La majorité des gens aiment ça, OK? Mais il y a 2% des gens qui m'envoient des doigts d'honneur, là. S'il vous plaît, c'est de la musique, là. C'est pas des outils. Là, je m'en vais à l'autre bout du stationnement. Je suis pas loin de 1000 pieds de mon kit. C'est vrai qu'on m'entend 1 kilomètre. Je le croyais pas, mais je pense que c'est vrai. En campagne, on m'a entendu jusqu'à 2,8 km déjà. Le stationnement du Colisée de Québec, vous savez que c'est grand. Là, je vous dirais à peu près 150-200 mètres. On l'entend très bien. C'est ça qui est le fun. Nous sommes le rock. Vive le rock. C'était pour fêter l'arrivée de la station à Babu. C'est ma façon de fêter. Moi, c'est d'écouter de la musique plein les oreilles. Là, je suis seul ici, j'ai cœur personne. Sur la route, là, c'est de la musique. Puis-vous me tolérer un peu? Je passe dans votre vie 30 secondes d'attèche, hein? Il y a toujours bien des SRB de limite. Fait que, mesdames, messieurs, je vous dis au plaisir. Je vais aller me promener encore un peu tandis qu'il fait jour. Il fait fret, mais regardez, à force de vivre dans des bâtisses pas chauffées, ben, on est habitué de tolérer le fret. Ça aide beaucoup. Fait que je vais retourner vers mon kit. Vive une bâtisse pas chauffée. Ceux qui pensent que ça rend malade, c'est pas vrai. C'est parce que vous n'êtes pas entraîné pour ça. Moi, je suis entraîné pour ça. Alors, c'est pour ça que je suis bien, même quand il fait froid de même. Fait que je vais essayer d'en profiter encore un peu. Là, je rapproche de mon kit, c'est incroyable. La puissance. Je suis fier de ce vélo-là. Alors, c'est ça. Quand je couche au fret, ben, un sleeping bag ou un côte de pompier fait le job. Un casque de moto, encore mieux un casque de course. Avoir le casque à Babu, il y a des haut-parleurs dedans, je pourrais me mettre de la musique. Là, je fais le test de parler en même temps parce que très fort. J'étais à peu près là, à 150 mètres à peu près, là, je vais approcher. 100 mètres, c'est pas compliqué, c'est 300 pieds. Ça veut dire que j'étais facilement là, à 600 pieds. Les haut-parleurs, pas les haut-parleurs, les micros doivent être directionnels aussi, je suis en train de les tester. Très puissant. J'ai un beau son. Faut dire que ce vélo-là m'a coûté 12 000 $. Ouais, pour en venir à ce que je disais, un casque de moto ou un casque de pompier, coupez le chauffage, vous mettez un kit là, chaud ou un sleeping, dormez de même. Vous allez être habitué au fret. Là, c'est extrême. Regardez, j'ai les mains rouges. Là. Je suis entraîné pour ça, moi, là. Faut l'admettre. Là, j'approche, c'est très fort. Je vois que le micro fait sa job. Alors, là, je sais que ça va être très fort. Je pourrais peut-être plus m'entendre. Je fais un dernier tour du vélo et je vous dis à la prochaine. On fait un petit tour de vélo encore une fois pour montrer ce sticker à Babu. Some versions got to be your very best. I see your
over. I see your motives inside, decisions you hide. Back off, I'll take you. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là, chers abonnés, chers téléspectateurs. Je salue aussi les nouveaux abonnés, j'en ai quelques-uns. Merci à tous ceux qui me rediffusent. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Au plaisir, mesdames et messieurs.